Pour ce 5e épisode de notre balade au salon Destination Nature, vous allez voir à quel point le monde de la rando, que ce soit pédibus, jambus ou à vélo, est désormais très connecté. On rend d'abord visite à David Genestal, qui anime un blog passionnant, ça s'appelle carnetderando.net. David est un peu l'Antoine de Maximi de la rando. Et puis nous ferons une halte à la Fédération française de cyclotourisme, autre partenaire de Cap France, et qui développe une application très bien conçue et très pratique. Vous allez voir. J'ai plusieurs casquettes, on va dire que la principale aujourd'hui, je suis le présentateur et le réalisateur d'une émission qui est diffusée sur Internet qui s'appelle Carnet de Rando, voilà, qu'on retrouve à peu près tous les 15 jours sur l'adresse du site www.carnetderando.net. Je fais partie du collectif de la Team Aventurier qui regroupe des gens comme moi qui travaillent dans des blogs spécialisés dans les activités de pleine nature et l'outdoor. Donc moi mon credo en fait, c'est de me balader avec une caméra pour faire découvrir en fait des itinéraires de randonnée pédestre et des territoires avec le plaisir de la marche, sous l'angle de la marche à pied. Donc, du coup, on sait qu'on a à peu près 420 territoires français revendiqués, loin du découpage administratif, vraiment des territoires identifiés avec des spécificités paysagères, architecturales, locales. Donc il y a quand même du pain sur la planche pour faire découvrir la France des sentiers aux gens, et c'est ce que j'essaye de faire avec Carnet de Rando. Carnet de Rando, c'est vraiment une émission, comme un produit télé, mais adapté au format web, c'est quelque chose de court. Si vous voyez un petit peu J'irai dormir chez vous, donc du célèbre Antoine de Maximi, c'est un petit peu ça, mais c'est J'irai randonner chez vous. Donc en fait, je me balade avec ma caméra, comme ça, que je tiens, que je pose, et donc je présente ces itinéraires, je rencontre des gens, je rencontre des intervenants par moment, qui m'expliquent le paysage, parce que moi je le connais pas, hein, je suis comme vous, je le découvre à ce moment-là dans l'épisode, et il m'explique la faune, il m'explique la culture, il m'explique un château ici qu'on va trouver, ou autre chose, la nature, les animaux, et ça permet en fait pendant 8 minutes, tout ça dans la bonne humeur quand même, de se faire plaisir et de découvrir dans la convivialité des territoires où j'espère je vous donne envie de marcher ensuite. Eh bien, la FFCT, c'est d'abord une association qui a 93 ans, puisqu'elle date de 1923. Nous sommes actuellement 3100 clubs qui regroupent 127 000 licenciés en France. Il y a également 3500 manifestations de cyclotourisme tous les week-ends pratiquement, et certains aussi la semaine. Et nous recrutons en quelque sorte entre quelques mois, puisque nous avons quelques licenciés très jeunes qui circulent avec leurs parents dans des remorques jusqu'à 100, 12 ou 13 ans, puisque l'autre plus âgé, il a cet âge-là. Nous avons un partenariat avec les villages vacances pour permettre à nos cyclotouristes de trouver des logements qui leur conviennent dans le cadre justement de leur activité de cyclotourisme. Alors nous sommes un peu, non pas restrictifs, mais nous souhaitons qu'il y ait dans le partenariat qu'il y ait des accords un peu particuliers. Par exemple, quand des gens viennent faire du vélo, eh bien, ils partent parfois tôt le matin, il faut pouvoir leur donner la possibilité d'avoir un petit déjeuner tôt. Nous sommes des touristes, mais des cyclotouristes sont des touristes un peu spéciaux. Donc, la Fédération française de cyclotourisme a décidé de renouveler le site veloenfrance.fr qui est sorti pour la première fois en 2010. Et à la fin de l'année 2015, on a renouvelé ce site pour qu'il soit plus interactif, plus riche et plus facile à utiliser. Donc quand on arrive sur la page d'accueil du site Vélo en France, on peut choisir différents onglets. Par exemple, pour chercher un circuit directement, pour chercher les hébergements, pour chercher différentes structures de la fédération. On va cliquer sur les blocs chercher un circuit. On arrive sur une carte de France où on voit apparaître différents clusters, et les chiffres dans les clusters, ça montre combien de circuits se trouvent dans la zone géographique concernée. Et exactement. On peut chercher les circuits dans les filtres de recherche par type de vélo. Donc si les gens font route, VTT, VTC, ils peuvent déjà choisir leur type de vélo. On peut choisir par la distance, par difficulté. Donc il y a 4 niveaux de difficulté pour les circuits route et circuits VTT. Il y a
les filtres pour les dénivelés, type de circuit. Donc il y a 3 grandes sous-blocs, circuits en boucle. Il y a grands itinéraires. Les randonnées permanentes, ce sont des circuits de la fédération. Et ensuite, différents grands itinéraires comme Vélo Odyssée, Via Rona, Avenue Verte, London, Paris.